Bonjour, chers amis, chers étudiants. Je voulais vous faire un petit recap, dans le fond, sur Apache 2 et Ubuntu 22.04 et vous montrer, dans le fond, les commandes que je vous ai fait exécuter pour simplifier la procédure d'installation plutôt que d'installer paquet par paquet ou encore plus pire, de l'installer à travers Windows. Donc, premièrement, je voulais vous remontrer, dans le fond, les statistiques qui appuient, dans le fond, que Apache est le leader international globalement sur, dans le fond, les processus informatisés, dans le fond, de partage de site Internet, ou plutôt d'hébergement de site Internet. C'est le logiciel qui permet, dans le fond, de monter un serveur web. C'est la norme, c'est certain. Si vous regardez, dans le fond, le graphique ici, vous allez voir, dans le fond, que vous avez Apache, ici. Vous avez Nginx, ici, ok, qui est à peu près une mouture différente d'Apache. Mais si vous regardez en dernier de tout, Microsoft IIS, qu'on peut installer sur Microsoft Server, qui est la plateforme d'hébergement de site Internet de Microsoft, est très loin derrière. Donc vraiment, la norme internationale, dans le fond, est vraiment Apache. Puis, vu que normalement on est rendu à Apache 2, ben c'est à peu près la même chose, dans le fond. C'est sûr qu'il y a peut-être une petite fragmentation, mais normalement, Apache est toujours le leader, si c'est pas plus qu'avant. Donc, on peut voir aussi les sites populaires qui utilisent Apache. Vous voyez? On peut voir dans le fond que Adobe, Flickr, NIH, Apache, Spotify, Dropbox, Weebly, MIT, Harvard, qui sont quand même les deux écoles les plus connues et les plus probablement de renom internationalement des États-Unis en technologie. Donc, si on va voir maintenant Linux, ça sera pas long. Là, on peut voir dans le fond que SpaceX utilise aussi Linux. À peu près 90% dans le fond d'Hollywood utilise dans le fond aussi Linux pour les effets spéciaux. On peut voir aussi que dans le top 1 million des sites Internet les plus grands du monde, c'est Linux aussi qui est sur les serveurs web. Excusez-moi, je me suis accroché dans un bouton. Donc, si on remonte plus haut, on peut voir dans le fond que 96,3% des top 1 million serveurs web du monde utilisent Linux. On peut voir aussi que tous les super ordinateurs, comme à la NASA, utilisent Linux également. On peut voir aussi que 85% des téléphones intelligents dans le monde utilisent Linux également. On peut voir que le marché global d'ici 2027 de Linux va atteindre 15,64 trillions. Okay? Pourtant, le budget marketing de Linux est seulement à 2,09%. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que si un jour vous décidez de louer un VPS, un serveur virtuel privé, comme par exemple chez Cloudflare, chez OVH ou chez, comme par exemple Digital Ocean, ben vous risquez de tomber sur des serveurs Linux parce que normalement, les licences coûtent à peu près rien et aussi que c'est la norme internationale. Donc, pour les commandes, si on va voir la ligne de commande, vous voyez, je vais retourner à mon invite de commande Linux, qui est sous Ubuntu 22.04. Vous allez voir que, dans le fond, voilà, vous voyez la commande, dans le fond, qui installe à peu près tout ce qu'on a besoin pour un serveur Apache, avec PHP et MySQL. Vous allez voir, dans le fond, en premier lieu, on installe Apache 2, ici. Vous voyez? Ensuite, on installe PHP, qui est le module PHP qui permet d'exécuter du code PHP sous Apache 2. On a le connecteur MySQL pour PHP, qui permet d'utiliser MySQL avec PHP. On a PHP MyAdmin, qui est l'interface web pour gérer des bases de données MySQL. On a Build Essential, qui est dans le fond les jeux d'outils pour compiler du C++ ou du autre script comme ça, qui permettent dans le fond de compiler quand on prend des sources comme par exemple chez GitHub. On a OpenJDK que lui, dans le fond, c'est les instructions, ou plutôt le jeu de développement qui permet de compiler du Java, de la vraie Java, comme pour Android par exemple. Il y a NVM, qui est le Node.js, dans le fond, gestionnaire d'installation, ou plutôt le gestionnaire d'installation de Node.js, pour le tenir à date, comme on avait vu. Il y a Node.js en tant que tel, Snap, qui est un univers, dans le fond, de téléchargement de logiciels, et Docker, dans le fond, qui est un autre univers de téléchargement de logiciels à partir de GitHub et autres du web. Il y a Python 3, normalement, qu'on va se servir pour apprendre à programmer en Python.
les NetTools, qui sont les ipconfig, nettrace, dans le fond, aussi NSLookup, etc., le ping, puis OpenVPN, qui permet de créer des VPN ou de se connecter à un VPN, et pour terminer, Lynx, dans le fond, qui est un navigateur en ligne de commande ultra rapide qu'on peut utiliser pour vérifier si un serveur web fonctionne. Donc voilà. Donc si on fait un retour, entrée, vous voyez, moi, normalement, tout est installé déjà et je tenais pas à tout désinstaller parce que j'ai besoin de mes outils ce soir pour le cours. Mais par contre, vous pouvez voir dans le fond que, vu que je voulais installer OpenJDK, on mentionne dans le fond que pour installer OpenJDK, il faut passer par Snap. Donc, si j'écris Snap install OpenJDK, oh, il me dit que l'accès est interdit, donc je fais un sudo pour le faire en mode administrateur. Il va rechercher dans le fond dans les sources de Snap, ou plutôt de Snapcraft, qui est un univers de logiciels tout comme Attitude. On va attendre un petit peu. Normalement, ça devrait s'installer. Donc après, on pourrait figurer d'installer Android Studio et on serait prêt pour commencer à créer des applications Android en Java. Ça s'en vient, ça devrait pas être très long. Voilà, donc si je fais javac pour vérifier que le Java compilateur, vous voyez, oh, j'ai encore une erreur, donc je vais faire sudo apt install, install, non, install default JDK. Donc, vous voyez, l'installation est en train de se faire. On va patienter quelques secondes, ça ne va pas être tellement long. Donc, mon Java devrait être installé maintenant. Vous voyez? Donc, le compilateur Java est installé. Et si on fait une version, oh, non, il me dit qu'il ne donne pas la version. Donc, si on fait un L pour voir les commandes encore, on va voir que, normalement, on peut voir la version en haut. Un instant. Show version, vous voyez? C'est version qu'il faut écrire. Donc, vous voyez, on a OpenJDK 11.019 d'installer. Dans le fond, cette version-là date du 18 avril 2023, donc on est pas mal à date. Et si on regarde NVM pour notre .js, oh, NVM n'a pas été installé. Là, on va faire un snap aussi dans ces cas-là. Quand ça passe pas par attitude, on va l'installer par snap nvm. Désolé. Oh, vous voyez, la snap ne peut pas trouver.
Donc, on pourrait installer npm également, au lieu d'nvm. npm qui est le node Project Manager. Yes. Donc, maintenant, on n'aura peut-être pas eu NVM, on va avoir eu NPM qui nous permet, dans le fond, d'exécuter du code JavaScript en Node.js. Que je vous rappelle, dans le fond, permet de transformer un site Internet en application mobile. On achève. Ça achève. J'aurais bien chanté une chanson en attendant, mais j'ai pas le talent de la voix. J'ai pas la voix. Ou j'ai pas le talent. Je chanterai pas une chanson. C'est utile aussi d'avoir la longueur d'installation, donc j'aime ça un peu que ça soit réaliste. Aujourd'hui, je vous permets de voir la lenteur de l'installation présentement. Normalement, cette installation-là prend 2 à 3 minutes maximum. Donc, gagné, on a npm de fonctionnel. Version. Vous voyez, on a npm de version 8.5.1 installé. Je vous rappelle aussi qu'on peut installer un genre de Visual Studio, qui est un peu la version libre de Visual Studio, en faisant dans le fond snap, install, code. Oh. Excusez, il me manque le sudo. Donc, il nous dit dans le fond qu'il faut l'installer en mode classique et non bac à sable. Donc, on peut voir dans le fond que Visual Studio est installé dans le fond sur Linux en version libre. Donc, si je tente une exécution, je tape code. Yes. J'ai coupé quelques bouts pour montage parce que ça s'en venait trop long à attendre. Et il commence à faire chaud un peu dans mon bureau. Donc,
Si on attend, on va voir Visual Code démarrer. Voilà. Donc, on a un Visual Studio Code qui fonctionne sous Ubuntu, dans le fond, en collaboration avec Windows 10 et le bureau de Windows 10. Donc, les deux fonctionnent de façon synchrone. Donc, si je referme Visual Code, on va changer de souris et je ne suis pas super habitué. Donc, si je retourne ici, et on aurait pu, dans le fond, installer aussi, rien que d'un coup, Android Studio, avec la commande snap Android Studio. Mais moi, je crois qu'il est déjà sur mon ordinateur, donc on ne pourra pas voir la progression, mais il devrait me sortir un message qui est déjà installé. Alors, il me manque les droits administrateurs encore une fois. Ah, vous voyez, il me dit qu'il est déjà installé, donc si je tente une exécution, normalement, il devrait démarrer lui aussi. Vous voyez? Donc, Android Studio démarre. Donc, la logique de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on figure que tout allait ramasser ces fichiers-là sur Google par Windows, combien peut prendre de temps tout ça? On peut figurer, dans le fond, qu'aller chercher tous les fichiers que ça nous prend pour monter un serveur web, avec Visual Studio d'installer, avec Android Studio d'installer, dans le fond, aussi les modules PHP, MySQL, PHP-MyAdmin, Apache 2. Normalement, là, j'ai fait ça en à peu près 30 minutes. Mais normalement, en naviguant sur Google à travers Windows, ça aurait pris d'après moi au moins 2 heures, si c'est pas plus, lorsque la connexion Internet est au ralenti. Donc voilà. Donc en résumé, dans le fond, ce qu'on avait appris, on avait appris à installer Linux par Windows avec WSL. On l'avait updaté, dans le fond, en version 2. Après ça, dans le fond, on avait installé le module Apache, le serveur web. On y a mis, dans le fond, dedans PHP, MySQL, PHP-MyAdmin. Et pour finir, dans le fond, on a installé Node.js et les outils, dans le fond, pour programmer un peu comme Code, Visual Code, Android Studio, le JDK Java et les autres outils, comme j'ai dit, qui nous permettent de travailler plus facilement sous Windows 10 avec Windows. Donc, ça fait le tour. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, j'espère aussi que ça a été aidant. Puis surtout que si vous avez des questions, que vous êtes mal pris avec WSL encore, ou Android Studio, ou comme installation de Node.js, écrivez-moi par courriel, puis ça me fera plaisir de vous répondre, même par Teams. Donc, merci beaucoup, puis j'espère que vous avez apprécié vraiment.